Bonjour les amis, donc voilà, je suis en serre. Je pensais que ma vidéo allait se faire en une partie tout simplement. Et je me rends compte que maintenant, j'ai fait partie 1, ok, partie 2. Et je me rends compte que ça aurait fait trop long, donc j'ai recoupé. Et là, nous sommes en partie 3. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est semer mon persil. Et après, j'avais dit quoi? Oui, persil, carottes et radis. La salade, je vais la faire en pot d'abord. Et après, quand elle aura poussé, je la mettrai en serre et aussi à l'extérieur. Voilà, donc au boulot, on y va. J'ai fini de semer mon persil et du coup, je me suis dit comme quoi que je vous ai même pas parlé de mon pied de vigne là qui est derrière. Et donc pour la petite histoire, voilà, quand on était en vacances, on a été au supermarché et du coup, bon, on a fait nos courses comme d'habitude. Et là, qu'est-ce que je vois? Un pied de vigne. Donc forcément, ça m'interpelle. Je vais voir le prix. Et là, le prix 2,50 € le pied. Et quand j'ai vu la grandeur du pied, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai regardé à 3 fois l'étiquette. Et oui, c'était bien ça. C'était bien 2,50 €. Quand je vois que près de chez moi, dans les magasins comme Gamme Vert, Jardiland, etc., quand j'avais été, c'était 20, 25, 30 € le pied de vigne. Il était minuscule, il était tout petit. Alors quand j'ai vu ça, j'ai fait ni une ni deux. Et en plus, il n'en restait que deux d'ailleurs. Je l'ai pris, je l'ai mis dans le caddie. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, allez, on ramène le potager même en vacances. Donc voilà, je me suis occupée de lui, je l'ai arrosé, je l'ai taillé, etc. pendant tout le long de mes vacances. Et quand on est rentré ici, dans la voiture, il a pris un petit coup de chaud. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je l'ai planté immédiatement. Et je l'ai arrosé, 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 arrosé. Et là maintenant, du coup, il est temps que je le taille parce que je vais vous ramener la caméra un peu plus près. Vous verrez qu'il a des parties un peu cramées en fin de compte. Des feuilles qui ont cramé. Donc là, il faut que je taille ces parties-là pour qu'il puisse repartir de plus belle. Mais je ne voulais pas trop le déranger, donc je ne l'ai pas taillé ici. J'ai juste planté, arrosé à fond, à fond, à fond, à fond. Et maintenant qu'il est entre guillemets installé, je vais pouvoir maintenant le tailler. Donc avant de passer à la partie où je devais semer, je ne sais plus quoi, il faut que je regarde dans mon sac. Et je vais vous faire voir quand même un petit peu mon pied de vigne d'un peu plus près. Voilà la grandeur de mon pied de vigne. Alors c'est ce que je vous disais, hein. Vous voyez tout ça, il va falloir que j'enlève, que je le taille pour qu'il puisse repartir parce que j'ai l'impression que ça infecte les autres. Celles qui étaient jolies, ils ont déjà des taches. Donc je vais devoir faire gaffe quand même. Je vais pas trop tarder, je vais me dépêcher de le faire une fois que j'aurai tout semé. Voilà. Donc là, vous allez dire que je les mets super près de l'aubergine. Mais oui, c'est normal. Je voulais pas déranger mon aubergine. Et je voulais absolument mon pied de vigne à cet endroit-là. Donc, alors voici la variété Vitis vinifera. Voilà. Par contre, ils n'ont pas mis d'instructions derrière, hein, démerdez-vous. Ils disent pas, comment dirais-je, la hauteur du pied. Ils disent pas la saveur non plus de ce pied, enfin de cette variété-là. Enfin, ils disent rien du tout, à part son nom. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à se renseigner sur Internet et puis on verra bien. Je vous en dirai plus après.
Je peux vous dire que l'étiquette, je l'ai bien conservée parce que quand je vois que il y a que le nom qui est indiqué, rien d'autre, je me suis dit, alors là, si je perds le nom, je perds tout du coup. Et comment bien m'occuper de ce pied de vigne si je n'ai même pas le nom de base, quoi. Euh, alors, changement de programme. J'avais dit que j'allais semer à l'extérieur, etc., les carottes et tout. Mais quand je vois le niveau de mes bacs, on va devoir remettre du compost. Donc, je vais semer que très peu en extérieur et je vais vous faire voir le niveau de mes bacs. Comment c'est, vous allez voir que c'est pas possible, je peux pas semer là-dedans, quoi. On voit bien que la terre est affaissée à fond, à fond, à fond et qu'il manque du compost. Donc comme vous pouvez le voir, on peut pas, enfin je ne peux pas semer là-dedans, c'est pas possible. Il faut tout, enfin il faut en remettre, il faut remettre du compost et après je pourrais semer. Mais là comme ça en état, c'est pas possible. C'est dans cette partie que je vais semer le persil. Voilà, et donc c'est dans ce bac numéro 5 qui est le plus garni en compost. Et c'est dans ce bac-ci que je vais semer tout ce que j'avais prévu de semer. Mais comme ça a tendance à se compacter facilement, j'ai préféré prendre un bac de compost pour en rajouter encore plus. Et du coup, après, j'ai eu la flemme de faire à la main. Donc j'ai pris le bac et j'ai tout renversé. Voilà, c'était beaucoup plus simple pour le coup. Et après, je vais donner un petit coup de croc et ce sera mieux comme ça. Voilà, donc là j'ai gardé seulement une planche, celle qui était la plus garnie. J'ai rajouté encore du compost pour faire vraiment un bon tassé de planches. Et bon, c'est pas la plus stratégique, hein, parce que moi j'aurais voulu celle qui est là-bas au fond. Elle est plus proche de la maison, donc forcément pour l'hiver c'est plus simple pour récolter ce que j'ai à récolter. Mais celle-là, il aurait fallu trop mettre de compost et pour l'instant, mon mari ne va pas à la plateforme de compostage. Donc moi, comme j'avais déjà un petit cube de compost et que celle qui est là était déjà un peu plus garnie, donc j'ai fait un complément. Mais c'est pas la plus stratégique. Franchement, c'est la plus loin de la maison. Donc ça m'embête un peu, mais je n'ai pas trop le choix. Donc dans celle-ci, je vais mettre les radis. Je vais semer les courgettes. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et je pense que je vais semer aussi les carottes. Voilà. Et le reste, je vais tout laisser comme ça. Et cet hiver, mon mari va mettre du compost dedans pour que les bacs soient plus remplis.
Alors cette partie-là de vidéo, je la hais, je la hais, je la hais. Vous allez voir comme quoi que j'ai enlevé mon oignon et que j'allais vous faire montrer comment je fais pour mon persil. Et je pensais que je ne faisais pas de vidéo actuellement, donc j'appuie sur le bouton pour faire comme si que j'allais faire une vidéo, sauf que non. Du coup, j'ai coupé. Et là, je me rends compte que j'ai fait une grosse bêtise et que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas été filmé. Ah, j'en pouvais plus. Donc là, vous me voyez, je suis en train de tasser. Et en fin de compte, j'ai déjà mis mon persil sur le compost, enfin dans le compost en fait. Donc désolé, mais vous n'aurez pas la vidéo où j'ai semé le persil. Ça a été coupé sans faire exprès. Donc là, j'ai enchaîné à arroser. Mais vous n'aurez pas la vidéo où j'ai semé le persil. Donc le bac numéro 5, ça y est, c'est semé. Donc la première ligne ici, c'est des carottes. Et la deuxième ligne, là, c'est des radis. Et là-bas, où est-ce que j'ai mis un petit bois pour me rappeler que j'ai semé mon plant de courgettes. Voilà. Après, ici, donc le bac numéro 2, j'ai semé le persil de ce côté-là et j'ai mis un petit bâtonnet pour me rappeler que j'ai semé quelque chose là. Mais après, je sais très bien que j'ai semé du persil, mais je veux vraiment être sûre de l'endroit. Donc je me suis mis un petit bâtonnet pour m'en rappeler. Voilà. J'ai fini donc de semer ce que j'avais à semer. Il ne me reste plus que la salade. Donc après, il y a 2 techniques, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ce que j'utilise, alors, soit je veux beaucoup de salade, et à ce moment-là, j'utilise un bac comme ça. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Ça, c'est un bac. J'étais au supermarché, j'ai acheté du poulet, c'était dans un bac. Voilà, j'ai enlevé le poulet, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mon poulet, j'ai gardé le bac. Voilà, c'est pas compliqué. Donc voilà, donc soit j'utilise ça, je remplis ça de terreau et je sème à la volée les salades. Voilà, j'arrose jusqu'à qu'après les salades poussent. Et une fois que ça a pris un petit peu d'ampleur, je les repique dans ces petits godets. Voilà. Ou sinon, je ne veux pas beaucoup de salade. Et là, j'ai fait le même système, mais avec ce petit bac-là. Alors, ce bac-là, je l'ai eu quand j'ai voulu acheter des plants déjà tout faits de aubergines, courgettes, concombres, enfin peu importe. Et du coup, c'est vendu avec ça. Donc, je l'ai gardé. Et en plus, c'est déjà percé. Je ne sais pas si on voit bien. Non, si on voit. C'est déjà percé ici. Donc, c'est très simple et c'est très pratique pour l'écoulement de l'eau. Donc voilà, je fais dans une petite panière comme ça. Pareil, même technique, je remplis de semis. Je mets mes graines de salade, je recouvre, j'arrose. Et une fois qu'après les petites salades commencent à planter le bout de leur nez, je les repique dans des godets. Voilà. Et après, sinon, on peut faire directement en godet ou en pleine terre. Enfin, c'est selon le goût de chacun. Moi, ce qui est mon cas, je vais pas faire beaucoup de salade, en tout cas pas là, pas tout de suite. Donc je vais utiliser celui-là et après je vais les repiquer là-dedans. Et une fois qu'ils seront bien grands, je les mettrai directement en pleine terre. Vous allez voir que j'ai pris mon godet pour faire genre, mais ça se plie de partout, ça m'emmerdait plus qu'autre chose. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai laissé tomber le godet, j'ai pris mes mains pour que ça aille plus vite. Et après, je me suis rendu compte que même avec mes mains, c'était une vraie galère parce que le semis, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc il ne s'émettait pas correctement et tout, enfin... Ça prenait 10 ans, je dis allez hop, je prends le sac, je renverse tout. Et puis
On n'en parle plus. Mais même pour renverser, j'arrive pas et tout. Tout est compacté là-dedans. Ah, une vraie galère, franchement, hein. Bon, une fois bien émietté, on voit quand même la qualité du semis à terreau. Du coup, je voyais un peu les youtubeurs qui faisaient genre, qui disaient non, il faut prendre du semis spécial pour terreau. Et moi, je me suis dit non, mais attendez, c'est bon quoi. Du terreau reste du terreau. Donc moi, j'ai acheté du terreau premier prix. Et une vraie galère, il y avait des gros morceaux là-dedans. Ça empêchait le semis de lever et tout. Donc je me suis dit, ah, ben peut-être qu'ils n'avaient pas si tort que ça. Donc je me suis mis à acheter du semis spécial terreau. Et je me rends compte que la qualité n'a rien à voir. Et en plus, il y a du perlite dedans. Donc c'est pour permettre c'est pour que ça puisse bien drainer. Donc du coup, j'ai préféré prendre ça et je prends que ça maintenant. Bon, j'ai pas pu résister à vous faire voir encore la façon dont j'ai rendu mon potager, comment c'était avant les vacances et comment c'est maintenant. Je suis fière de moi, je suis très contente. Regardez un peu tout ça. Alors en vidéo, je sais pas si ça donne pareil que moi en vrai, mais en tout cas, moi de ce que je vois, je suis super contente. Voilà, donc là je vais laisser ça comme ça. Hop. Alors là, je pensais que c'était un pied de tomate normal. Bon, oui, c'est un pied de tomate normal, je m'entends quand je dis ça. Mais j'ai l'impression que c'est des tomates crimées. Et j'en suis même presque sûre quand je vois la couleur là, vert là, avec le dégradé orange. Pour moi, c'est une tomate crimée. J'adore les tomates crimées, franchement, c'est les meilleures. J'ai l'impression qu'elles sont même plus bonnes que les tomates ordinaires. Mais voilà, bref, en tout cas, je voulais juste vous faire voir un petit peu comment ça donne. Et je pense d'ailleurs que je vais aller cueillir un concombre là-bas. Il me fait de l'œil là depuis que je suis en train de travailler ce matin. Il n'est pas assez long parce que normalement c'est censé... La variété que j'ai mis, donc c'est la variété télépathie. Franchement, c'est une variété, je vous la conseille à 1000%. Ça fait des concombres franchement très longues. Elles font 42, ça peut jusqu'à 42-45 cm de long. Il n'y a pas de pépins dedans ou que très peu. Et côté gustatif, c'est super, super bon. Donc la variété télépathie. Et là, normalement, je devrais attendre qu'elle grossisse. Qu'elle grossisse et qu'elle grandisse un peu plus. Mais non, je vais la couper là. Et on va en goûter une ce midi. Voilà. Parce que franchement, j'ai vraiment trop envie de goûter. Elle me fait de l'œil là. Je vais en prendre 2 parce qu'elle est petite. Et puis les autres, on va les laisser un peu pousser. Alors mon deuxième, j'aimerais bien prendre celui-là pour compléter avec l'autre. Mais je me tâte avec... Non, celui-là il est encore petit entre guillemets. Celui-là il a l'air d'être pas mal. Mais quand je tourne... Je vois du jaune, alors pourquoi je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il est d'un seul côté et il n'a pas pris du vert de l'autre, j'en sais rien. Comme je ne sais pas pourquoi il est comme ça, je vais pas tenter. C'est dommage, pourtant il est plus grand que les autres. Mais je vais pas tenter. J'ai vraiment envie de bien manger ce midi. Donc on va prendre... Allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Allez, on va le tailler.
On va le couper. Hop. Voilà. Bon, bah allez, pour ce midi, j'ai faim déjà. Bon, on va se laisser aller. Hein. Je vais aller prendre aussi des radis. Des radis, n'importe quoi. De la betterave. Donc, je vais me prendre celui-là. Ah, bah, il y a lui qui est venu avec. Bon, c'est pas grave. Hop. Et je vais me prendre celui-là aussi, tiens. Et il est immense. Ah, bah, lui, il est parti avec aussi. Bah, allez, on va prendre les deux. Ah, bah, hop là. Voilà, je vais me faire hop les petits et je vais laisser le reste pousser encore un petit peu. Voilà, tac. Bon, je vais voir selon l'heure, mais je pense qu'on va manger en entrée concombre et betterave avec un peu de tomate. Voilà, tout ça du jardin, on va être bien là. Call me up again, 너의 부재중 I'ma pick up my phone, yeah. Call me up again, 화면에는 빨간색 숫자가 또 더해져.